Le pétrole en Alsace, pour comprendre sa formation, il faut remonter plus de 40 millions d'années à l'ère tertiaire et à l'époque de l'Oligocène. Le fossé rhénan est mis en place, bien visible depuis Bâle jusqu'à Francfort sur 300 km. En réalité, c'est un riff, c'est-à-dire une fracture. Ce riff a individualisé les Vosges à l'ouest et la Forêt Noire à l'est. À cette époque-là, va se mettre en place un bassin sédimentaire, un graben, d'origine minérale, et il y aura également une sédimentation d'origine organique et avec une pression importante, puisque ce fossé a plus de 2500 mètres de profondeur, avec des températures élevées et à l'abri de l'oxygène, et avec la durée, on va avoir une catagénèse, qui est la transformation de ce millefeuille de sédiments d'origine minérale et organique en ce qu'on appelle le kérogène, qui est la roche-mère du pétrole. Premier stade, formation de la roche-mère. La roche-mère, c'est quoi? C'est de la marne, c'est des sédiments, avec à l'intérieur des molécules de carbone, C, et des molécules d'hydrogène, H, hydrocarbures. Cette roche-mère du pétrole va subir des pressions et comme quand on presse une éponge, on va avoir les hydrocarbures qui vont sortir de la roche-mère. Ces hydrocarbures vont migrer et aller en surface. Ils sont plus légers que l'eau, donc ils vont suivre l'eau et monter en surface. Et si rien n'arrête cette remontée, cette migration, eh bien le pétrole va s'extérioriser et c'est ce qu'on appelle l'indice de surface. C'est notre Beeschelbronn, cette source bitumineuse qui coulait là. Mais heureusement, ce pétrole va être stoppé dans sa remontée par des toits imperméables de glaise, de marne, qui ne laissent plus rien passer. Et si la structure géologique environnante a des sables, des grès, des calcaires, c'est-à-dire des roches poreuses, ces roches poreuses vont servir de magasin. C'est simplement la roche qui va emmagasiner le pétrole. L'histoire du pétrole, elle a connu deux périodes. Une période où on grattait le sol. Dans la Bible, on a énormément de passages où on parle du bitume. On l'utilisait déjà depuis la nuit des temps. On s'en sert pour calfater, c'est-à-dire qu'on va traiter les bois parce qu'il a une qualité, ce bitume, c'est qu'il est hydrophobe. Et puis, on va aussi s'en servir pour le graissage, puisque c'est un corps gras. Et la grande utilisation des apothicaires et des médecins qui ont écrit des traités alsphatique où ils nous parlent comment traiter les malades avec le produit, c'est-à-dire avec les hydrocarbures. Et qu'est-ce qu'on utilise comme qualité pour pouvoir traiter les gens? Eh bien, c'est la fonction antiseptique. Et ce produit, vraiment, ce sont les médecins et les apothicaires qui vont le mieux le connaître. Comme à Beeschelbronn, c'est un médecin, Théophile Eufel, qui va faire connaître le pétrole parce qu'il en a besoin pour faire ses baumes, pour faire ses pommades, pour soigner les gens. Et puis cela jusqu'en 1850, où là, le pétrole va devenir une matière première énergétique, alors qu'avant, il n'a pas cette utilité. On ne s'en sert pas pour faire de l'énergie.